Bonjour à tous les Talkers et bienvenue à Lyon pour l'Open Park où on vous emmène aujourd'hui ce dernier tournoi préparatoire avant Roland qui se déroule en même temps que Genève, on vous le rappelle. Aujourd'hui, jour de finale, on va déjà assister au double entre Nicolas Mahut et son partenaire Middelkoop face aux têtes de série numéro 1, Ram et Salisbury que vous connaissez forcément. Et ensuite, on assistera à la finale du simple avec un Français et pas des moindres puisqu'Arthur Fils défiera Francisco Cerundolo pour espérer décrocher son premier titre sur le circuit. On commence à le voir d'ici, le cours central, au parc de la Tête d'Or. On va se rapprocher de ça tout de suite une fois qu'on aura récupéré nos places. Et donc là, vous avez tout le village avec de quoi se restaurer, des petites activités. Voilà ce qui entoure le cours central, ce vélodrome si bien connu de nos amis lyonnais. Et donc nous, on va prendre place directement en tribune. Bien arrivé sur le cours central du tournoi de Lyon avec Francisco Cerundolo qui va démarrer son échauffement. On est arrivé relativement tôt sur site de manière à pouvoir vraiment vous faire vivre l'entièreté de cette journée qui s'annonce très sympathique. Du coup, on va essayer de se rapprocher pour que vous ayez les meilleurs clichés possibles de tout ce qui se passe aujourd'hui au parc de la Tête d'Or. Il y a eu une super ambiance dans l'équipe, c'était top. Malheureusement, il nous a manqué un match pour gagner, mais c'était une semaine positive. Justement, la suite, vous l'avez dit, c'est ce grand chelem où vous allez retrouver a priori Pierre-Hugues. Comment est-ce que vous l'avez senti? Vous avez joué ensemble à Bordeaux après près d'1 an séparés. Comment est-ce que vous le sentez ce grand chelem parisien? J'ai trouvé Pierre-Hugues plutôt en forme, malgré pratiquement un an d'interruption. Alors il était revenu, reblessé, donc il y a eu des moments un peu difficiles. Et c'est bien d'avoir pu jouer, on a joué 3 matchs à Bordeaux, donc c'était bien. Lui, il a fait ses qualifs à Roland-Garros où malheureusement il a eu un tirage pas facile, il a perdu contre Karatsev, mais il a malgré tout fait un bon match. Et puis voilà, moi je vais rentrer le plus vite possible et essayer de préparer. Maintenant on va avoir 2 jours pour préparer notre tournoi et on espère faire quelque chose de bien. Vous l'avez dit lors de la cérémonie des trophées, vous n'êtes pas sûr de revenir l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? On imagine que les JO sont quand même malgré tout dans un coin de votre tête. Est-ce que c'est une question de préparation? Oui, à bout d'un moment, on a souvent pour habitude de dire l'année prochaine, quand on a 41, le long terme c'est quelques mois, hein, c'est pas un an. Donc évidemment que je me sens encore joueur et que j'aimerais bien revenir, mais voilà, il faut essayer de ne pas tenir des promesses qu'on n'est pas sûr de tenir. On verra, c'est à mon calendrier, à mon programme maintenant. On ne sait pas comment ça va se passer. Dernière question pour revenir sur du un peu plus court terme, votre calendrier d'ici la fin de l'année 2023, ça s'organise comment en termes de programmation et de partenaires? Pour l'instant, c'est calé jusqu'à Wimbledon. Donc là, il y a Roland Garros. Ensuite, le gazon, je vais peut-être faire la première semaine avec Pierre-Hugues, la deuxième avec Fabrice Martin, et ensuite, je jouerai Wimbledon avec un Anglais, Glasspool. Et après, voilà, c'est une discussion qu'on doit avoir avec Pierre-Hugues sur l'été. Peut-être qu'on rejouera l'US Open ensemble. On va voir. Pour l'instant, rien n'est encore arrêté. Comme vous l'avez vu, on a eu la chance d'avoir Nicolas Mahut en après-match, ce qui sera aussi sans doute le cas pour le vainqueur de la finale tout à l'heure. Et donc on retourne en tribune pour suivre la finale du prodige Arthur Fils.
Une ovation pour Arthur Fils. Je vais fêter ça avec mes proches, mais pas trop quand même, parce que j'ai Roland la semaine prochaine. Mais ça restera pour toute ma vie dans un coin de ma tête, c'est sûr. Arthur, comment est-ce que tu l'as vécu cette semaine? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de péripéties, il y a eu les disqualifications d'Himmer, le forfait de Félix, hier la balle de match que tu dois rejouer. Comment est-ce que tu as géré tout ça? Ça n'a pas été une semaine si facile que ça, c'est vrai. Avec la disqualification de mon pote Himmer, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas facile à gérer. C'est sûr que je voulais faire un bon match contre Félix, malheureusement ça n'a pas pu être le cas. Hier, un match de dingue, une balle de match litigieuse, au final je la fais pas et puis je me retrouve embarqué dans un tie-break du 3e set, mais j'ai bien réussi à gérer et aujourd'hui une bonne finale jouée. Je suis content de mon niveau tout au long de la semaine et il faut surfer sur cette confiance. Puis il y a cette entrée dans les 100 aussi. Il y a aussi cette entrée dans les 100, c'est vrai, ça m'est pas venu à l'idée, mais je sais pas combien je vais être là, mais ça va 62, 63, bah c'est cool, bon, c'est pas la finalité, quoi. C'est pas ça que je cherche, mais c'est une bonne étape, il faut continuer comme ça. C'est vrai que depuis ce début d'année, ça va vite. J'étais 250 au début de l'année, je suis parti en challenger à Oeiras et puis finalement gagner mon premier 250 avant Roland, ça allait assez vite et je suis content, mais faut pas s'arrêter, quoi. Et justement, comment tu gères cette montée en puissance, ce nouveau classement? Oh, très bien, j'ai aucun souci, je me mets pas de pression, non, je gère ça très bien. Comment tu vas faire pour enchaîner, parce que Roland ça commence demain, enfin pas pour toi, mais comment tu vas faire, parce qu'il y a sûrement besoin de beaucoup de récup, mais t'as pas beaucoup de temps. Ouais, je vais prendre le train ce soir, je vais dormir à l'hôtel cette nuit et voilà, mais pas de récup, après je suis jeune, donc je vais pas avoir de soucis à enchaîner je pense. Et puis j'ai bien préparé ça avec mon équipe et ça va bien se passer. C'est sûr qu'aujourd'hui, physiquement, t'as l'air d'avoir largement tenu la route alors que hier, tu finissais avec des crampes. Enfin, comment t'expliques ça? Aujourd'hui, je suis rentré sur le terrain avec un peu moins d'énergie qu'hier. C'est sûr, le match d'hier m'a un peu vidé, mais en étant bien concentré sur ce qui était important, sur le jeu. Finalement, je perds moins d'énergie, forcément avec le public, ou à m'encourager, à m'énerver. Donc c'était le but de la finale. Et ça s'est bien passé et c'est pour ça que je finis assez bien physiquement. Tu as fait tomber pas mal de barrières cette saison. Est-ce que tu l'expliques notamment par la philosophie de, même sur les points importants, prendre très peu de marge de sécurité et vouloir vraiment aller provoquer ton destin à défaut d'être attentiste? Oui. Bon, c'est un peu comme ça que je joue depuis que je suis tout jeune. Pourtant, j'avais quand même ces barrières avant. Donc, je pense pas que ce soit la philosophie de jeu, mais c'est juste que je suis sur une bonne vague de confiance, je progresse bien. Donc j'ai plus de maîtrise technique, j'ai plus de maîtrise tactique aussi, donc ça se ressent lors de mes matchs. J'ai un bon match, un bon premier tour à jouer contre un très bon joueur, je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça sera sur un grand court avec beaucoup de public et je vais profiter, quoi. Bon, donc les Talkers, petit débrief au bord du court de cette finale, donc remportée par Arthur Fils qui décroche son tout premier titre ATP pour sa première finale et qui devient seulement le troisième joueur, le troisième teenager à s'imposer cette saison après Holger Rune et Carlos Alcaraz. Donc casting plutôt sympathique. On a vu un Arthur Fils qui était vraiment branché dès le premier set, outre les 2-3 premiers coups de raquette, mais il s'est très vite réglé, notamment en coup droit où il a mis beaucoup de volume. Il n'a pas hésité à monter à plusieurs reprises à contre-temps.
Et en face, on a eu un Francisco Cerundolo qui était vraiment extrêmement fébrile sur les moments importants, notamment dans le deuxième set où il a offert à 2 reprises le break à Arthur Fils d'une double faute et notamment lors de ce 11e jeu qui sera du coup salvateur puisque le Français remporte ensuite sur le jeu suivant son tout premier titre. On l'a dit sur le circuit, il y aura encore pas mal de choses à perfectionner évidemment du côté d'Arthur Fils qui est encore très jeune, il sera 63e à l'ATP après ce tournoi, il entamera sa défense, son premier Roland Garros face à Alejandro Davidovich Fokina probablement lundi, porte d'Auteuil. Évidemment côté revers, il y a encore des choses à travailler, mais en tout cas voilà, c'est extrêmement prometteur. Il est agressif dès qu'il peut l'être, vraiment, comme il l'a dit en conférence de presse après le match, dès qu'il en a l'opportunité, et c'est vraiment de prendre sa chance. Il joue avec très peu de sécurité et c'est ce qui a empêché aujourd'hui en tout cas Francisco Cerundolo de pouvoir rentrer dans le court et vraiment lui faire mal, même si évidemment il y a eu 2-3 coups gagnants en coup droit. Il y a eu quand même beaucoup de déchets de la part de l'Argentin, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. En tout cas nous on va retourner rapidement, on va retourner sur Paris et on vous fera le débrief de cette journée avec les traditionnelles notes. De retour sur Paris pour vous partager donc mon expérience à l'Open Parc de Lyon avec donc la même notation qu'on va reprendre vis-à-vis de Madrid avec donc le site, l'expérience visiteur et le rapport qualité-prix. Donc rapidement le rapport qualité-prix, je vais mettre la note de 3,5 sur 5. Il y a pas mal de variétés, vous pouvez prendre des sandwichs, des salades, évidemment tout type de boissons, café, bière, eau, soda, etc. Il y a aussi des pizzas au prix de, en général, tout ce qui est panini, pizza, salade, 6 ou 7 euros, donc ça reste pas excessif. Maintenant c'est vrai qu'encore une fois, vous l'avez vu dans le vlog je pense, la taille de la boîte à côté de la quantité qu'il y a dedans, et encore une fois, comme à Madrid, très limite, donc c'est pour ça que je monte pas plus haut que 3,5, mais voilà, les tarifs restent abordables et on a une variété de choix, donc on va rester sur cette note qui pour moi est correcte de 3,5 sur 5. Le site, je vais monter à 4 parce qu'effectivement, alors oui c'est un peu vétuste, mais c'est très original avec ce petit vélodrome qui entoure le cours central. J'ai pas eu la chance de voir le cours annexe qui a été du coup détruit, c'était plus des grues que j'ai pu observer au moment où j'y suis allé. Logique, en fin de tournoi il n'y a plus de match sur ces cours là. Et l'expérience, je vais monter également à 4, tout simplement parce que autant à Madrid pour un Masters 1000 je m'attendais peut-être à un peu plus, autant à Lyon pour un 250 j'ai vraiment été satisfait. Alors comme je vous l'avais dit à Madrid, effectivement la programmation à Lyon a fait qu'on a eu un Français en finale du double et un Français en finale du simple, qui plus est Arthur Fils, donc c'est vrai que forcément l'ambiance était au rendez-vous, donc ça c'était vraiment super sympa. Il faisait toujours beau, ça c'est toujours un critère assez important, mais non, même c'était très bien organisé, les relations presse étaient vraiment au top. D'ailleurs merci à l'Open Park de nous avoir permis d'assister et d'être accrédité à cet événement. Donc ça nous donne au final une note de 11,5 sur 15, donc qui est vraiment très satisfaisante, surtout pour un 250 comme je l'ai dit. Alors effectivement c'est à relativiser parce qu'on peut pas, c'est pas vraiment comparable l'expérience d'un Masters 1000 et l'expérience d'un 250. Pareil pour les cours annexes, comme je vous l'ai dit, ils étaient détruits quand on est arrivé, on n'a pas eu cette petite atmosphère des petits cours qu'on peut retrouver notamment en Grand Chelem à Roland Garros qui démarre aujourd'hui. Mais donc voilà, 11,5 sur 5, sur 15 pardon, ça me paraît assez correct pour ce tournoi là. En tout cas on espère que vous avez apprécié l'expérience et on remettra ça évidemment très vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu et de nous suivre car Roland Garros ne fait que commencer et on couvrira bien évidemment toute la quinzaine avec l'équipe de Game Set & Talk.